Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que du nord de l'Afrique au sud de l'Afrique, de l'est à l'ouest de l'Afrique, vous allez excellemment bien en cette journée ensoleillée. J'espère que tout va à merveille. Alors, au cœur de l'Afrique aussi, j'espère que vous allez bien de ce côté-là. Je vous aime, je vous adore. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui pour une seule raison, c'est que je peux encore dire sans risque de me tromper que l'adage, que le français, que l'anglais qui dit que time is money, le temps c'est l'argent, c'est encore vérifié avec Pi aujourd'hui. Ils sont combien qui minent depuis 6 ans sans savoir où est-ce qu'ils s'en vont avec le Pi? Ils sont combien qui font confiance au docteur Nicolas Kokalis et à son équipe? Ils sont combien qui ne se sont pas posés de questions et qui ont simplement fait ce qui leur a été demandé? Miner, miner, miner pendant des années, miner pendant des mois, miner et miner sans arrêt. Oh, quel bonheur! Quel bonheur de savoir que ceux-là qui ont miné patiemment, que ceux-là qui ont pris tout leur temps, que ceux-là qui ont eu confiance en Pi sont aujourd'hui capables de transférer ces pays minés dans les échangeurs et de gagner de l'argent. Ils sont combien? Ils l'ont réalisé. Et je peux vous dire une chose. Tout vient à point nommé à qui sait attendre. Et je suis particulièrement content pour toutes ces personnes-là qui ont eu, évidemment, en tête et en idée de faire la bonne chose, qui n'ont eu aucun prétexte, qui ne se sont pas posé de questions. J'en connais particulièrement un qui est resté vraiment très teigneux, je dirais, très négatif, je dirais, avec le Pi. Et qui même, du très fond de son Afrique natale, a émis l'idée, a pensé que ces données pourraient être volées par le docteur Nicolas Kokalis et que ces données pourront permettre au docteur Kokalis de se faire de l'argent. Quelles données tu as en Afrique, mon frère? Quelles données tu as qui puissent donner de l'argent à une entreprise américaine, à une start-up américaine? Tu es en Afrique, quelle valeur tu as sur le marché? Qu'est-ce que tu apportes? Vous voyez, les gens parfois sont cantonnés à ces petits détails-là et refusent de faire les bonnes choses au bon moment. Je connais même des influenceurs qui sont tombés dans le doute, oui, qui ont douté et qui se sont dit non, on ne peut pas y aller. Parce que bien évidemment, il y a de l'arnaque, il y a de la frappe. Mais là, on peut voir de l'arnaque aujourd'hui. Est-ce que c'est la frappe? Est-ce que c'est la frappe aujourd'hui de voir Pi qui a atteint une valeur de 1,19 $ dans les dernières 24 heures? Pi a atteint une valeur de 1,19 $. Qu'est-ce que cela veut dire théoriquement? Théoriquement, cela veut dire que quelqu'un qui a 100 Pi aujourd'hui peut passer à la caisse et peut aller collecter 119 $ américains. Qu'as-tu fait pour mériter d'avoir un tel argent? Qu'as-tu fait? Juste parce que tu as cru. Alors, je fais cette petite capsule seulement pour annoncer encore parce que vous savez, il y a toujours des personnes négatives, très négatives, quand il s'agit vraiment de développer, d'aller de l'avant. Il y a des gens qui ont dit non, il ne faut pas acheter, c'est de la frappe, c'est du scam. Oh, il y a des airdrops, ils ont mélangé tout. Il faut déjà dire aux gens, une crypto-monnaie là, quand il y a airdrop, on arrête de miner. Je veux vraiment que les gens comprennent. Quand on parle de crypto-monnaie, quand on parle de airdrop, quand il y a la airdrop, on ne parle plus de minage. Et quand on dit que Pi est non conventionnel, on dit que Pi c'est une crypto-monnaie non conventionnelle, révolutionnaire. Vous avez vu, on ne parle pas d'airdrop en tant que tel.
Ceux qui ont parlé des airdrops dans le contexte de Pi sont surpris de constater qu'on continue de miner le Pi. D'ailleurs, ce matin, j'ai activé mon minage. Je te conseille aussi, toi, de ton côté, d'activer ton minage. Tu dois activer ton minage. Tu dois miner. Ben oui, il faut que tu actives ton minage parce que si tu ne le fais pas, tu passes à côté de quelque chose. Alors, je voulais prendre cette occasion ce matin pour te dire à toi qui m'écoutes que oui, tu vas encore te mettre à parler parce que il se peut, et ça se peut, que si jamais le Pi prenne une valeur, si le Pi commence à prendre une valeur très élevée, rapidement et subitement, qu'on puisse mettre une réduction sur les ventes. Et la raison est simple. On ne met pas une réduction sur les ventes pour rien. On met une réduction sur les ventes pour la simple raison que si tout le monde se met à vendre en un seul coup, le système va s'écrouler. Donc il y a une certaine régulation que les gens vont faire. Alors ne soyez pas surpris, ne tombez pas dans, je veux dire, le négativisme. Si jamais vous arrivez et puis on vous dit non, vous avez des Pi, mais vous ne pouvez pas vendre tous vos Pi. Vous pouvez seulement vendre une partie de vos Pi. Et même dans certains cas, la vente devient interdite. Je prends un exemple simple, très simple. Pi peut facilement atteindre 1000 $. Facilement atteindre 1000 $ en 24 heures. Je ne sais pas, je le dis, mais je ne sais pas. Mais pour d'autres crypto-monnaies que j'ai connues, tout de suite, on a mis un stop et on a dit vente interdite. Donc, il peut y avoir des ventes réduites. Si vous n'arrivez pas à vendre vos Pi, parce qu'on a réduit la quantité que vous pouvez vendre, n'allez pas crier et dire que c'est une arnaque. Non, non, c'est une façon de réguler la crypto-monnaie. Et ne soyez pas surpris, ce qu'on est en train de faire, c'est parce que bien évidemment, on veut que cela serve à quelque chose. Il faut que cela serve à quelque chose. Il faut que cela aide des gens. Il faut que cela ait un impact. Il faut vraiment que les gens profitent de cela. Alors si on se rend compte qu'une action peut vraiment venir écrouler, faire écrouler l'écosystème, le système, on va mettre une halte là-dessus. Alors je suis particulièrement content aujourd'hui pour ceux-là qui n'ont pas cru. Ils ont encore la chance, ils ont encore l'occasion, ils ont encore le temps de se reprendre, de télécharger l'application Pi, de commencer à miner, parce que bien évidemment, ils seront surpris de ce qui va arriver. Alors, je voulais aussi vraiment mettre un point sur la notion de vente réduite pour que les gens se disent une seule chose. Si vous entendez que la vente est réduite, n'allez pas crier au crime, n'allez pas crier au meurtre, c'est normal, c'est comme ça qu'on régule les choses afin que le système reste toujours debout. Je suis vraiment content et je voulais le partager avec vous. Il faut continuer à faire la bonne chose parce que le travail que nous sommes en train d'abattre, c'est un travail gigantesque. C'est un travail énorme. Énorme. Et je peux vous garantir une chose, il y a des gens qui dans quelques années, je dis bien dans quelques années, vont se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas mériter ce qui est arrivé. C'est seulement parce qu'ils n'auraient pas cru. Alors aujourd'hui, le Bitcoin se négocie à plus de 103 000 $. Il y a 18 ans, on n'était pas rendu là. Le Pi va y arriver. Mais le Pi ne prendra pas autant de temps que le Bitcoin. Je prédis 6 ans, le même temps que Pi a pris pour ouvrir son réseau au monde entier. Je prédis à peu près 6 ans pour que Pi atteigne des sommets inégalés et dépasse même la valeur que les gens aujourd'hui appellent le GCV, 350 159 $ américains. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je ne peux rien. Bye bye.